Valette est proche de Nantes et très bien desservie par le réseau routier. De ce fait, beaucoup aimeraient s'installer dans cette ville du vignoble. Valette approche les 10 000 habitants et il manque de logements pour accueillir les futurs Valtais. Un écoquartier va bientôt voir le jour au Champ-Barré, proche de l'espace de covoiturage. Le quartier des Champs-Barrés à Valette sera un futur quartier d'habitation pour la commune, avec un volume très important de logements, puisqu'on devrait développer entre 300 et 400 logements sur ce secteur-là. Très important parce qu'aujourd'hui à Valette on a 3500 à 3600 logements aujourd'hui. Donc si on en crée en gros 400, on va créer plus de 10% du parc actuel. Donc c'est un quartier qui aura forcément des impacts importants sur les équipements publics, sur les écoles, les salles de sport, sur aussi l'économie. Ce qui est intéressant aussi pour fixer les populations sur le territoire, c'est aussi de pouvoir créer des emplois. Donc il va falloir étendre nos zones économiques pour accueillir ces nouveaux emplois. Donc pour mémoire, un actif sur deux travaille sur le territoire de la communauté de communes, donc c'est une chance et il faut qu'on la maintienne. Donc pour toutes ces raisons, la commune de Valette a décidé d'engager une grande concertation autour de l'urbanisation de ce quartier-là, puisque le plan local d'urbanisme identifie le quartier comme étant un écoquartier. Écoquartier, c'est un mot un petit peu valise qui veut tout et rien dire. Donc notre idée, c'est de mener une grande concertation avec la population valtaise et les partenaires institutionnels de la commune pour savoir ce qu'est un écoquartier. Donc définir les enjeux environnementaux, bien évidemment, mais aussi et surtout les enjeux sociaux. Comment est-ce qu'on crée du lien dans ce quartier-là? Comment est-ce qu'on crée une vie? Parce qu'on ne veut surtout pas que ce quartier en bord de N249 devienne un quartier dortoir de la périphérie nantaise. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que dès septembre, nous allons engager des réunions publiques, engager une concertation via Internet, via des formulaires qui seront distribués. Oui, pardon. Et peut-être aussi via TVC Vremen, si vous voulez. Via TVC Vremen, bien sûr. Et puis la presse, on a l'habitude de travailler effectivement avec la presse pour mobiliser la population. Donc oui, bien évidemment, on pourra travailler avec vous, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, d'abord ce projet-là. Qui va voir le jour? Quel type de maison, etc. Et pour qui? Alors donc ce projet verra sortir de terre plusieurs typologies de logements. La densité est relativement importante par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui sur Valette. Donc on verra émerger des bâtiments collectifs, donc des immeubles, des maisons individuelles groupées, et puis du lot libre comme on a l'habitude d'en trouver. Toujours un peu ce qui fait peur, les immeubles très hauts, 10, 20, 30 étages. Non, on va aller beaucoup plus bas que ça. On devrait être avec du R+2, plus ce qu'on appelle attique, donc sur 3 niveaux. C'est ce qu'on a aujourd'hui sur Valette. Faut pas alarmer les foules, parce que c'est vrai que ça fait peur, mais ça permet d'avoir une densité plus importante. Aujourd'hui, nos quartiers ont très peu de collectifs. Là, il y en aura un peu plus qu'à l'habitude, mais il ne faut pas non plus avoir peur. Ça sera certes dense, mais vivable. On ne se retrouve pas dans la périphérie nantaise. On est toujours dans une ville en campagne, puisque Valette reste une ville rurale, bien évidemment. Donc une vraie mixité de typologie de logements. Alors, combien de maisons et pour combien d'habitants? Alors, combien de maisons, je ne saurais pas vous dire exactement aujourd'hui, puisque c'est aussi l'étude de la programmation qui nous permettra de faire le mix entre le collectif, entre les maisons et les maisons individuelles groupées. Mais en gros, donc, on prévoit entre 300 et 400 logements. Donc on multiplie par 2,3 en gros pour avoir le nombre d'habitants. Donc on pourrait tourner aux alentours de 800 à 850 nouveaux habitants dans ce quartier-là. Oui. Intergénérationnel, intersociétal? Alors, intergénérationnel, bien évidemment. Aujourd'hui, nous devons faire face à la problématique des seniors qui souhaitent se rapprocher du centre-ville. Ils ont vécu toute leur vie dans les différents villages de Valette. Donc ils souhaitent se rapprocher du centre-ville, donc oui, du logement senior, oui, de la mixité sociale, c'est important. Aujourd'hui, il est très compliqué pour un ménage ayant des revenus, on va dire moyens, de s'installer sur la commune. Donc l'idée est aussi de leur proposer des logements
logements sociaux, mais aussi en accession aidée. Ça, c'est important pour nous. On sait que l'accession à la propriété est quelque chose d'important pour les Français, donc on souhaite aussi développer des offres abordables pour l'acquisition. Alors je crois aussi que c'est ce qu'on appelle un urbanisme collaboratif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, l'urbanisme collaboratif. Alors la concertation qu'on engage est vraiment autour de cet urbanisme collaboratif, puisque dans l'idée de collaboration, c'est bien d'impliquer l'ensemble comme je disais tout à l'heure, de la population, des futurs habitants, mais aussi des partenaires institutionnels, pour créer un quartier qui corresponde en fait aux attentes. Nous, élus, on est effectivement là pour prendre des décisions, mais on n'est que de passage. Donc notre idée, c'est vraiment de faire quelque chose avec l'ensemble de la population pour que ça puisse survivre à notre mandat et que voilà, on ait juste été les porteurs du projet pendant ce temps-là. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment l'idée de construire un quartier qui soit facile à vivre, agréable pour tout le monde et répondant surtout aux attentes des Valtais. Donc les Valtais, ils enregistrent un cahier de doléances et vous écoutez et vous faites ce qu'ils vous demandent. Alors, ça ne sera pas un cahier de doléances, hein, ça sera vraiment des échanges. Comme on l'avait fait pour le quartier Saint-Christophe, donc la définition de l'espace public du quartier Saint-Christophe, on avait vraiment fait des ateliers de co-construction. Donc il y a voilà, une première réunion d'échange qui est faite avec les élus et puis le cabinet de conseil qui nous accompagnera, le cabinet d'urbanisme qui nous accompagnera pour faire ce projet-là. À l'issue de cette réunion, on secoue un peu tout ce qui a été dit, on fait un peu le tri et on ressort avec une proposition qu'on soumettra au public qui était là la première fois. Et si on a consensus autour de ça, on continuera dans cette voie-là. Mais l'idée, c'est vraiment de faire de la co-construction, partir d'une échelle macro et on ira de plus en plus vers le détail. Donc on partira du quartier pour aller vers les différents espaces d'habitat et les différents espaces publics qu'il y aura au sein de ce quartier-là. Alors quels sont les buts en règle générale de ce écoquartier? Le but de cet écoquartier, en tout cas nous comme on le perçoit, parce que le but ce sera bien évidemment à la population de le dire, et nous comme on le perçoit, c'est vraiment un quartier qui doit bien évidemment être écologiquement viable, on va dire, mais qui doit l'être aussi socialement. Pour nous, c'est important de créer du lien. Ce qui a fait beaucoup la vie de Valette par le passé, c'est la vie de village. Et la vie de village, elle est assez particulière parce que voilà, on se rend des services, quand on n'a pas de beurre, on va voir le voisin, il est capable de nous en donner, etc. Et on voudrait créer un peu cette âme de village dans un quartier relativement dense. Donc pour nous, il y a vraiment cet aspect écologique et cet aspect social qu'il faut qu'on traite de manière indissociée. Alors après, si je suis intéressé par un terrain ou une maison, comment je fais? Je réserve, j'achète tout de suite et combien? Alors aujourd'hui, c'est bien trop tôt pour se positionner, puisque aujourd'hui, la commune n'est pas propriétaire des terrains de cette zone-là. Et d'ailleurs, j'invite tous les propriétaires qui souhaitent vendent leur terrain à se manifester auprès de la mairie, on les recevra. Aujourd'hui, on peut pas se positionner. Enfin, il n'y a pas de liste d'attente. On ne sait pas combien il y aura de terrain. On ne sait pas encore combien il y aura de logements. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans 2 ou 3 ans, mais là, c'est beaucoup trop tôt. Alors, tout ça, c'est prévu pour quand? Alors, donc, la concertation, elle va commencer sur le dernier trimestre de l'année 2021. L'idée étant de créer une zone d'aménagement concertée dès l'année 2022. Alors, c'est l'orientation qu'on prend aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de propriétaires terriens aujourd'hui, beaucoup de propriétaires fonciers aujourd'hui, et donc la zone d'aménagement concerté nous permet d'avoir une déclaration d'utilité publique qui nous permettra d'acquérir les terrains plus facilement. Une fois que cette ZAC sera créée aussi, elle nous permettra de bien gérer dans le temps le phasage, en fait, puisque comme je disais tout à l'heure, on va produire plus de 10% des logements actuels de Valette. Il faut vraiment qu'on puisse les libérer dans le temps, de manière progressive, pour que nos équipements publics suivent. Il serait inadmissible qu'on crée les 400 logements d'un coup et puis qu'on se retrouve avec une cinquantaine d'élèves supplémentaires à l'école qu'on ne puisse pas accueillir parce qu'on n'a pas les salles de classe justement pour les héberger. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une progressivité. Donc on peut estimer que la libération se fera par tranche d'une cinquantaine de logements pendant 4, 5 ou 6 ans. Enfin, après, ça sera vraiment à voir, mais vraiment une libération progressive.
Rendez-vous donc en septembre pour la suite de ce beau projet.